Le camp de Struthof est construit en 1941, près de Schirmeck, à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg. Les nazis ont tout d'abord créé un camp de concentration, puis en 1942, celui-ci est devenu en partie un camp d'extermination, où 12 000 détenus ont trouvé la mort. À peine les détenus étaient-ils entrés qu'ils recevaient un numéro de matricule. Ils devaient porter ce numéro de façon apparente sur leurs vêtements, être capables de le reconnaître et de le prononcer en allemand. Henri Goud reçoit le numéro 14 986, Bernard de Villiers le matricule 17 425. Quant au matricule 6201, il s'agit d'un autre Sartois, André Mahuet, qui meurt à Netzweiler le 25 avril 1944. La journée des détenus commence dès 4 h du matin l'été et 6 h l'hiver. S'enchaînent la précipitation et la bousculade, au milieu des coups et des injures. Ranger son couchage au carré, passer au cabinet, se laver, c'est-à-dire torse nu à l'eau froide, lorsqu'il y a de l'eau, puis se mettre en rang pour boire un semblant de café ou de la tisane, avant de se rendre à l'appel du matin par rang de 6. Les SS aidaient des détenus chargés des statistiques, comptent alors les déportés de chaque baraque. Les morts de la nuit sont sortis par les déportés pour le premier appel. Il faut que les chiffres soient exacts. Les appels se prolongent alors parfois pendant des heures. Les déportés debout, par rang de taille, immobiles, en hiver dans la neige, en été sous la pluie et les orages, ou le soleil brûlant. L'appel terminé, les déportés forment des commandos de travail, puis sont emmenés vers les différents lieux de travail forcés. Carrière de granit, atelier de réparation des moteurs d'avion, carrière de sable, construction de la route, ou au Kartoffelkeller, silo à pommes de terre, situé à 100 mètres de l'entrée du camp. Le commando de la carrière de granit est particulièrement exténuant. C'est en vue de son exploitation que la décision d'implanter le KZ avait été prise par les SS. De 1941 à 1944, 1000 détenus travaillent pour l'extraction du granit de la carrière. À cette date, les travaux sont abandonnés car la qualité du granit est médiocre et d'autres travaux sont plus urgents. Sur place sont alors édifiées 8 baraques pour le démontage de moteurs Junker en vue de récupérer les pièces de rechange. À partir de 1942, les nazis ajoutent au KL principal de Netzweiler des commandos annexes. L'effort de guerre demande une mobilisation importante de l'économie, une main-d'œuvre toujours plus nombreuse. Toute activité est faite après un ordre ou un signal. Ne pas comprendre ou tarder à l'exécuter et s'exposer aux coups et se faire martyriser par les SS ou les détenus d'encadrement. Après une journée exténuante, un appel est fait le soir redouté par sa durée. Lorsque se produit une évasion ou une tentative d'évasion, cet appel peut se prolonger une quinzaine d'heures, au terme desquelles sont comptés parfois jusqu'à 100 ou 150 morts dans les rangs, dans la plus parfaite indifférence des SS. Le dessein général était déterminé. Avant de nous tuer ou de nous faire mourir, il fallait nous avilir. Par une double entreprise, physique et morale, la mort était si courante et au bout du compte si facile qu'elle entrait dans nos habitudes. Les SS exigent des travailleurs un rendement très élevé. Le travail était surveillé par un chef nommé Capot, détenu lui-même, désigné par les surveillants du camp. Ce chef d'équipe était responsable de l'effort des détenus, il devait stimuler leur travail en les battant à coups de bâton et, lorsque le rendement demandé n'était pas atteint, il recevait lui-même 25 coups de bâton, à moins qu'il ne prouve qu'il avait, pendant le travail, battu les détenus en montrant les traces des coups sur le corps des détenus. Les capots, recrutés parmi les criminels de droit commun, avaient sur les autres détenus un droit de vie et de mort. Sur les lieux de travail, les détenus étaient entourés d'un cordon de SS. Tous les détenus qui essayaient de traverser ou qui par malheur étaient à hauteur du cordon étaient abattus à la mitraillette. Feuch, de souche alsacienne de Mulhouse, était particulièrement connu pour sa cruauté. Lorsqu'il arrivait un nouveau convoi de bleus et que ces derniers parvenaient sur les lieux de travail, Feuch prenait la casquette de l'un des détenus et la jetait à l'extérieur du cordon de surveillance en disant « Si ce soir tu n'as pas ta casquette à l'appel, tu sais ce qui t'attend ». Le bleu essayait de chercher son couvre-chef et c'est alors que Feuch le descendait à la mitraillette. Motif, à essayer de s'évader. La journée des détenus était aussi rythmée par les repas. En théorie, ils recevaient 3 repas par jour. Ainsi, le petit déjeuner était composé d'un café bouilli ou d'une décoction de plantes, le tout non sucré. Le déjeuner était constitué en général de soupe dite à la viande 3 fois par semaine ou de soupe sans viande 4 fois par semaine. Cette dernière était composée de légumes,
pommes de terre, raves et en petite quantité de l'orge, de gruau de millet, de farine de seigle et de awo. Le dîner était, quant à lui, constamment froid. On donnait aux détenus 300 grammes de pain qui devaient également servir pour le lendemain matin, accompagné de 25 grammes de saucisson ou de margarine ou d'une cuillère à soupe de marmelade ou encore un morceau de fromage. Le tout souvent rassis et moisi. Les détenus ayant un travail pénible recevaient un supplément. Le travail et la faim, l'absence des soins provoquent de nombreuses épidémies. La mortalité peut ainsi atteindre 80%. Certains sont prêts à tout pour calmer leur faim, comme aller manger les épluchures et les légumes pourris à côté des cuisines. Mais cette consommation, à l'inverse de calmer la faim, provoquera des maladies comme la dysenterie. Certains s'organisaient pour obtenir tout ce qui pouvait servir comme monnaie d'échange. Mais, toujours, la mort par maladie triomphait. Dysenterie, tuberculose et typhus endémique. D'autres, jugés inaptes au travail, seront sélectionnés pour la chambre à gaz. D'autres encore tenteront de s'évader. 270 réussites pour 700 tentatives environ, et mourront par pendaison devant tout le camp réuni. En raison des conditions de vie dans les camps, du manque d'hygiène, du manque de nourriture, des maladies, des épidémies, d'un travail bien trop dur et épuisant, des millions de déportés ont laissé leur vie dans ces camps de concentration. L'horreur des camps a fait des millions de victimes. Seule une petite minorité de déportés a survécu au nazisme. En tout, 10 millions de personnes ont été tuées par les nazis résistants, juifs, tziganes, autant de civils européens victimes de la répression et de la politique raciale des nazis. Tous ces crimes commis par les nazis ont été jugés au procès de Nuremberg en 1945. La plupart des chefs ou représentants nazis ont été condamnés à la peine de mort ou à la prison à vie. Aujourd'hui, propager des idées nazies est interdit.